Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse sur un nouveau type puisque nous sommes lundi et donc nouvelle semaine oblige. Un nouveau type est sélectionné au sort et c'est le type ténèbres que nous allons faire cette semaine. Le type ténèbres qui est un des deux nouveaux types rajoutés du coup en deuxième génération. Donc en première génération il n'existait pas. Tiens d'ailleurs tant que j'y pense... Donc le type ténèbres, du coup on va parler un petit peu de lui et ensuite nous ferons comme chaque semaine, nous allons parler du coup des meilleurs Pokémon de type ténèbres disponibles par génération. Et demain on fera les pires évidemment. Mercredi ensuite la tier list comme d'habitude sur les types ténèbres et mon avis là-dessus. Alors le type ténèbres il est ambivalent en stratégie. Il possède à la fois des qualités avec autant de défauts tout du moins. Alors défensivement il a trois faiblesses au type insecte, fée et combat qui sont des types assez gênants en termes de faiblesse. La faiblesse à demi-tour, le type fée depuis la 6G et le type combat, un des trois types super efficaces sur le type acier, donc évidemment très présente. Il a deux résistances ténèbres et spectre plus l'immunité psy. Le type ténèbres a été créé pour combattre le type psy qui était très fort en première génération, clairement. C'est pour ça du coup que le type ténèbres a une immunité à ce type et il est super efficace dessus. Alors il est super efficace sur deux types offensivement, les types spectre et psy. Ça paraît pas incroyable, mais la grosse particularité du type ténèbres c'est qu'il a un très bon coverage offensif neutre, ce qui fait que offensivement c'est un des types les plus faciles à spammer offensivement dans le jeu. Et ce qui en fait sa puissance offensive. Clairement, on a tendance à le sous-estimer à ce niveau-là, mais c'est un type très fort offensivement. Alors, il est résisté par trois types quand même, ténèbres. Donc lui-même, le type fée et le type combat. Mais globalement, c'est équilibré et mitigé à la fois. C'est très ambivalent. Mais on peut dire que c'est un des meilleurs types du jeu. En tout cas, c'est un type qui est fort. À ce niveau-là, il n'y a pas de débat. Du coup, on va maintenant parler des meilleurs Pokémon de type ténèbres disponibles par génération. Donc à partir de la deuxième génération, évidemment, puisqu'en première génération, ça n'existait pas. Alors en deuxième génération, le meilleur Pokémon de type ténèbres disponible, c'est pas vraiment une surprise, hein, évidemment. Tyrannosif, le roi suprême qui est actuellement dans le top 3 des Pokémon qui est resté le plus longtemps overused sur plusieurs générations consécutives. Il est resté de la deuxième jusqu'à la 7ème génération incluse. En 8G, c'est là où il a fini par tomber underused, puis ensuite il est quand même remonté, il est revenu overused, mais c'est la seule génération où il est descendu d'un tiers pour remonter ensuite. Donc du coup, voilà, c'est un peu ça. Et du coup après avec Staros du coup et évidemment Elector en première position, il est dans le podium, un des Pokémon qui est resté le plus longtemps de suite. Et à Tyrannosif, ce qui est très ironique, c'est que c'est un des Pokémon qui possède un des plus grands nombres de faiblesses du jeu, hein. Il en possède pas moins de 7 avec une double faiblesse au type combat en plus de ça et des faiblesses gênantes. Son type Roche et Ténèbres est toujours unique dans le jeu. Offensivement, il est extrêmement fort, il a des stats très élevées, il a des stats très bonnes pour ce qu'il fait, avec un énorme bulk, avec une énorme attaque, une attaque spéciale utilisable. Sa vitesse est certes la plus faible, mais avec un petit peu d'investissement, elle peut être utilisable. Il a accès à Sable Volant qui est très bien adapté dans son rôle et donc dans son positionnement dans les teams Sand. Son problème, c'est qu'il ne possède pas par exemple l'accès à Sabotage Tabé. Il a perdu l'accès à Poursuite, hein, puisque avant c'était le meilleur trappeur du jeu parce que Poursuite profitait de son stab et du coup de sa puissance avec ça et l'utilité de Poursuite qui tape sur le switch de l'adversaire quand c'est utilisé. Il a un move pool extrêmement large, hein, qui lui permet d'être très versatile avec énormément d'options, autant spécial et physique sur le côté offensif, l'accès à Danse Draco pour se booster, etc. etc. Il manque juste un bon move de soin à ce Pokémon vu qu'il n'a que repos, donc s'il veut se soigner il dépend trop souvent des restes et ça perd un peu de son usage à ces moments là, mais auquel cas Tyrannosif reste encore aujourd'hui un très bon Pokémon. Alors il a baissé avec le temps parce que évidemment son nombre de faiblesses l'a rattrapé et les Pokémon pouvant le gérer sur ses faiblesses a augmenté également. Les types combat sont très présents, le type fée est très présent, bref, à ce niveau là, voilà. Alors juste pour donner un petit détail que je n'ai pas évoqué en début de vidéo, mais le type ténèbres n'est plus résisté à partir de la 6ème génération sur le type acier. Le type acier ne résiste plus au type ténèbres et spectre, ce qui a compensé l'arrivée du type fée qui est lui résisté
enfin qui résiste au type ténèbres et qui est super efficace sur le type ténèbres. Donc voilà, c'est un échange, donc du coup, c'est pour ça aussi que le type ténèbres est très fort offensivement. Bref, Tyrannoslive a toujours été très fort, c'est un des 9 pseudo-légendaires du jeu, hein, puisqu'il a les 600 de base stats au total. C'est un Pokémon qui est toujours très fort, mais actuellement il se classe du coup 23ème de l'Overuse d'un 8,5%. Avant il était plus fort, il est même resté premier de l'Overuse de 3 générations de suite quand même ce Pokémon. Il est toujours très fort, il n'y a pas de débat. En 3ème génération du coup, c'est Colomar qui est le meilleur Pokémon. Il se classe en Underused à la 59ème place du classement et 1,8%. Alors ce qui fait sa toute puissance, son type eau et ténèbres. Alors défensivement, il a des résistances utiles, mais il a quand même des faiblesses très gênantes. Mais c'est surtout offensivement que le type est très fort, hein. Eau et ténèbres, ça se combatte très bien, cumulé à sa puissance de 120 et le talent adaptabilité qui lui donne un double stab, hein. Au lieu d'appliquer un coefficient multiplicateur de 50%, tu multiplies par 2 la puissance du stab, et comme il a un double type très bien adapté à ça, et surtout il possède des accès à des moves puissants, avec surtout le sabotage le plus fort du jeu, hein, puisque vous savez que sabotage là profite du stab, et que ça double de puissance si l'adversaire tient un objet. Donc avec adaptabilité, ça fait extrêmement mal. Alors la problématique du Pokémon, c'est qu'il est lent et qu'il n'a pas une durabilité énorme sur le terrain, ce qui fait que il est très souvent obligé de prendre un coup avant d'agir, et il est très fragile quand même. C'est pour ça que au final, il est quand même que 59ème de l'Underuse, mais il est Underuse. Voilà, c'est juste pour dire qu'il est quand même fort ce Pokémon. En 4ème génération, ce n'est pas une surprise de le voir arriver, puisque c'est Dimoré, hein, qui est le meilleur Pokémon de type ténèbres. Il arrive en Overuse à la 6ème place du classement et 19,5%, un des meilleurs Pokémon de l'Overuse actuel, avec son type glace et ténèbres qui est encore le seul avec sa préévolution à avoir dans le jeu. Sa toute puissance, c'est son attaque de 120, son speed tier très élevé de 125. Il est quand même extrêmement fragile, hein, avec son mauvais bulk et son type qui défensivement lui apporte beaucoup de faiblesses. Par contre offensivement il est très fort. Il n'a pas un move pool offensif très large, mais ce qu'il a lui suffit. Il a également accès à sabotage stabé, il a accès à une priorité stabée avec éclat glace, il possède Danse Lame, il a provoque également très utile avec un Pokémon offensif pour empêcher le placement du Pokémon de l'adversaire. Son move pool offensif est limité, mais globalement ce qu'il a lui suffit à être quand même très fort. Ses talents ne sont pas non plus très adaptés, mais il est quand même bien classé. La 5ème génération, et c'est Scalproie qui est le meilleur Pokémon, en tout cas le plus classé. Il atteint l'Overused avec la place de 40ème, alors c'est pas incroyable, mais il est quand même Overused. 4,5% pour ce cher Scalproie. C'est un des Pokémon assez rares dans le jeu qui utilise une seconde attaque du même stab. Ça, c'est assez rarement vu en stratégie, mais c'est pour ça que le type ténèbres est justement très fort. Vous voyez que quand même, dans le move pool, dans le moveset ici présenté, eh bien, il a une attaque acier et 2 attaques ténèbres, parce que le type acier est pas extrêmement ouf offensivement, et le type ténèbres lui apporte un énorme avantage offensif en termes de coverage zone et sa puissance offensive. Son type ténèbres et acier, du coup, il est le seul avec sa préévolution à avoir ce type encore aujourd'hui. Il a des faiblesses gênantes, mais c'est des faiblesses assez classiques du type acier. Mais à côté, il a quand même 9 résistances et 2 immunités, donc il a un check de résistance énorme. Sa stat d'attaque de 125 est très élevée, il manque juste un peu de vitesse, et son bulk il est correct mais pas non plus incroyable. Et il a quand même aussi accès à Acharné qui, en cas de baisse de statistiques, lui permet d'augmenter son attaque de 2 crans, donc ça peut lui faire taper très fort. Son move pool offensif est quand même un peu limité, hein. Il a aussi des sets assez prévisibles, mais globalement il a des trucs très corrects. Il a sabotage tabé, il a Danse Lame, il a tête de fer. Voilà, il a des trucs quand même, il a des trucs utiles. Alors oui, effectivement, il aurait mérité plus que ça, il n'est pas très large son move pool offensif, mais quand même c'est un Pokémon très intéressant. La 6ème génération, alors le Pokémon en 6ème génération, il n'y a pas beaucoup de types ténèbres, hein, il n'y a pas beaucoup de nouveaux Pokémon apportés en 6G, donc c'est pour ça que c'est trié sur le volet. Pandarbare est le mieux classé, mais il est Never Used Borderline, donc il est dans la banlist du Rarely Used. Il tombe à la 41ème place du Rarely Used, 4,4%, et c'est vrai que c'est pas un Pokémon incroyable. Alors cela étant, son type combat ténèbres, qui est par exemple le même que Chifours, une des 2 formes de Chifours,
Alors offensivement, Combat et Ténèbres c'est quand même très fort. Défensivement, c'est pas si incroyable que ça, il a quand même des résistances utiles, il a une double résistance ténèbres, il a une résistance spectre, une résistance au piège de roc, mais il a des faiblesses quand même très gênantes avec la double au type fée évidemment. Il a une bonne attaque de 124, mais le reste de ses stats sont faibles et sa lenteur aussi, hein, c'est un peu le problème, surtout pour un Pokémon offensif qui a du mal à se placer, à être plus rapide que l'adversaire pour utiliser son potentiel offensif. Mais il a des talents qui sont très utiles, notamment l'accès à Scrappy, un Querelleur pour un type combat, qui lui permet sur son stab combat de toucher les types spectres sans immunité, donc ça c'est vraiment très fort. Iron Fist adapté à son move pool également, même si tu préfères Querelleur pour son stab combat, qui lui donne une plus large couverture. Brise-Moule, ça, il s'en sert beaucoup moins, mais en tout cas, il a quand même des talents avec Iron Fist et Scrappy qui est quand même adapté. Mais voilà, les stats le rattrapent un petit peu, qui lui empêchent d'exploiter son potentiel offensif, et c'est pour ça qu'il n'est pas si bien classé que ça. En 7ème génération, c'est évidemment Fée l'Inferno hein, qui est le mieux classé. Disponible actuellement avec sa place de 13ème en Rarius des 11,7% du tiers. C'est un des meilleurs starters du jeu, hein, je pense qu'on peut le dire assez loin. Il a un type Feu Ténèbres, alors qui défensivement est pas incroyable, hein. Il a quand même des faiblesses très gênantes, même s'il a quand même plus de résistance malgré tout. Mais ses faiblesses gênantes le rattrapent, il a une faiblesse au piège de roc. Offensivement, par contre, Feu et Ténèbres, c'est extrêmement fort. Hein. Le type Feu est aussi un des 3 types super efficaces sur le type Acier. Sur un stab, c'est donc très fort. Comboté à ce type Ténèbres très fort, donc c'est vraiment fort, voilà, tout simplement. Il a accès aussi à Intimidation, ce qui est plutôt pas mal pour un Pokémon offensif. Le problème, c'est qu'il est un peu trop lent. Hein. 60 de vitesse, quand même, c'est pas ouf. Mais à côté, il a une bonne attaque, il a un bulk quand même plutôt décent, donc il se maintient à ce niveau-là. Et puis son move pool offensif est bien adapté, avec aussi quelques attaques assez cool. Hein. Il a aussi, c'est un des rares utilisateurs à avoir Parting Shot, hein, évidemment, qui baisse l'attaque et l'attaque spéciale d'un cran pour ensuite donner un switch gratuit à l'adversaire. Donc c'est une sorte de demi-tour, on va dire, mais sans dégâts, mais qui en contrepartie va baisser la puissance offensive de l'adversaire. Donc ça peut être plutôt pas mal. Il a aussi Sabotage stabé, il a Séisme, il a Drain Punch, etc. Darkest Laria aussi, ce qui est stabé et qui ignore les boosts de l'adversaire. Donc ouais, le Pokémon est très fort. Il a aussi Danse Lame, Gonflette, Demi-tour, Point éclair. Bref, il est très fort offensivement ce Pokémon, mais sa lenteur c'est quand même un problème. Et pour finir en 8ème génération, c'est Sulfura de Galar qui est le plus utilisé. Donc Moltres Galar, qui possède un type Ténèbres Vol, hein, le même type que Yveltal, qui a des stats alors qui sont un peu étranges quand même, parce qu'elles sont un peu inversées par rapport à Sulfura. Il a 100 d'attaque spéciale, alors c'est vrai que c'est pas incroyable, mais bon, c'est pas non plus mauvais. Les stats sont quand même plutôt bien équilibrés derrière, hein. Il a 85 en attaque, bon c'est pas ouf, mais tu peux te dire que quelquefois tu peux t'en servir. 90 en défense, 125 en SPDF, 90 en PV, c'est plutôt un très bon bulk, surtout sur le spécial. Sa vitesse, au 90, elle est quand même pas incroyable. Son talent, Berserk, hein, qui booste son attaque spéciale d'un cran s'il tombe à au moins un tiers, la moitié pardon, de sa barre de vie. Alors c'est pas forcément toujours si simple à utiliser, parce que il faut qu'il se fasse affaiblir sans prendre trop de dégâts pour derrière agir face au Pokémon de l'adversaire. Son souci aussi, c'est qu'il a un move pool offensif limité. Hein. Il possède ses stats principalement, mais pas grand chose de plus à côté. Après, il a Machination et ses stats se suffisent à eux-mêmes offensivement, donc c'est pas non plus si mauvais. Et du coup, il est quand même 51ème, mais en borderline, donc il est dans le borderline de l'overuse, donc il est quand même à la limite de l'overuse de 2,7%. C'est vrai qu'on aurait pu voir mieux pour un Sulfura de Galar, mais il est quand même correct dans son ensemble. Et du coup, c'est ça pour cette vidéo. Nous en avons fini avec les meilleurs Pokémon disponibles de type Ténèbres. Voilà, je suis allé assez succinctement, sans aller trop dans les détails, pour pas que ça dure trop longtemps non plus. Et du coup, demain, on se retrouve pour parler des pires Pokémon de type Ténèbres, à l'inverse bien sûr, comme chaque semaine depuis qu'on a commencé cette série. Et bien sûr, mercredi, on parlera de la tier list. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo, et à très vite pour la suite.